ça passe vraiment par l'éducation, donc ça c'est quelque chose qui est primordial. Après, le contexte de l'éducation, c'est ça qui est difficile à poser, c'est-à-dire que si l'éducation peut se faire au sein de la famille, ben, tant mieux. Après, comment faire quand l'éducation n'est pas faite au milieu de la famille? Donc après, c'est un problème, à mon avis, auquel il faudra réfléchir, parce que si on veut éduquer les jeunes au vin, il va bien falloir qu'il y ait des instances pour le faire. Donc ce qui se passe, c'est que le vin est pris dans une espèce de double contrainte. C'est à la fois un produit qui est inscrit au niveau de la société, de la culture. En France, c'est un vrai produit culturel, c'est un produit culturel au niveau de l'humanité, puisqu'en fait, depuis Noé, on parle du vin, c'est inscrit dans la Grèce antique avec les symposiums, c'est inscrit avec les mythes dionysiaques, enfin, c'est quelque chose qui est important, c'est culturellement marqué. Le vin, c'est un psychotrope, donc c'est ce qui lui donne à la fois ce côté un peu magique, c'est ce qui fait qu'il y a ce rapprochement vers Dieu, mais c'est ce qui en fait que c'est un produit dangereux. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on est pris dans cette double contrainte où ceux qui disent le vin est dangereux, ben voilà, il est dangereux, on l'interdit, on n'en parle pas. Et ceux qui disent mais oui, c'est un merveilleux produit culturel, consommons-le, c'est sans danger, puisque consommer avec modération, ça ne provoque pas de dégâts, ce qui est vrai aussi. Mais comment on éduque justement à cette modération ?